Qui est Zuma? Ce jeune Itourien ambitieux qui fait aujourd'hui la fierté de l'Itourie à l'international. Pour le connaître, remontons quelques années en arrière à Bunia, au sein d'une école primaire modeste, où son destin a commencé à se dessiner. Quelle est la capitale de la France? Cette question simple déstabilise Zuma, cet élève toujours en contre-uniforme, plus âgé que tous ses camarades. Les remontrances de Monsieur Kojo sont sévères, les rires moqueurs des autres élèves résonnent dans la salle. La même tension se répète en histoire. Zuma se tait, il encaisse. Vient le contrôle de scolarité. Zuma n'a jamais payé un seul sou. Après le passage du directeur, la comptable n'a d'autre choix que de lui demander de quitter la classe. Un autre jour, en mathématiques, un exercice élémentaire le met encore en difficulté. Monsieur Kojo s'impatiente, le traite d'idiot. Les moqueries des camarades reprennent. Zuma s'isole davantage. Mais que fait Zuma de ses temps libres? Trouve-t-il réellement le temps d'étudier? Convaincu que Zuma n'est peut-être pas fait pour l'enseignement formel, Monsieur Kojo décide de comprendre. Il choisit de le suivre, discrètement. Zuma entre dans une boutique. Qui est cette femme? Que fait Zuma ici après les cours? Quelques instants plus tard, Zuma ressort avec un panier chargé de marchandises, biscuits, bonbons, dentifrice et autres produits. Il commence à vendre dans la rue. Tout commence à se comprendre. Voilà pourquoi il n'étudie pas. Mais une autre question demeure. Pourquoi travaille-t-il ainsi? Et où sont ses parents, ces irresponsables? La nuit tombe, Zuma retourne faire le rapport de la vente à la dame. Zuma rentre chez lui fatigué, portant des provisions, ce pauvre enfant. Monsieur Kojo observe à distance, on sent qu'il en veut aux parents de Zuma. Mais avant tout jugement, il faut aller au-delà des apparences. Zuma arrive devant une petite maison modeste. Deux enfants accourent vers lui, certainement ses petits frères. Zuma leur tend les sachets, ils sont contents. Tout est clair maintenant, c'est Zuma qui prend la charge de la famille. Ils sont orphelins de père et de mère. Monsieur Kojo est bouleversé. Il réalise son erreur, il a jugé, il a blessé, il a dénigré. Il a manqué à son rôle, celui de guide. Mais il n'est pas encore tard de se rattraper. Zuma n'a plus de dette, certainement Monsieur Kojo est derrière tout cela. Il a même influencé la classe à témoigner de la bienveillance envers Zuma. Zuma peut désormais étudier, faire ses devoirs, se concentrer. Le potentiel longtemps étouffé commence à émerger. Lors d'un concours interscolaire, Zuma obtient le premier pourcentage. Toute l'école célèbre sa réussite. Ce n'est que le début d'un tournant décisif de sa vie. Derrière chaque apparence, il y a une histoire. Et parfois, un simple geste de bienveillance peut changer toute une destinée.